Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de Frida Kahlo. C'est une personnalité que j'aime vraiment beaucoup et vous le savez généralement si vous me suivez. Euh, mais je me suis rendu compte très récemment que j'avais plein de copines qui ne savaient pas du tout vraiment qui elle était, euh, qui elle était sa peinture, quelle était sa vie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est si célèbre. Finalement, à part les fleurs sur la tête et les sourcils imposants, elle connaissait pas beaucoup plus. Donc je me suis dit que c'était peut-être le cas de d'autres personnes. Et j'avais envie de vous raconter un peu pourquoi moi j'aime tant cette personnalité. Du coup, moi j'ai découvert Frida quand j'avais 14 ans, en 2004-2005, parce que on a une remplaçante, une prof d'espagnol remplaçante pendant quelques mois qui était d'origine mexicaine. Et elle était folle de Frida Kahlo et elle nous a fait étudier un de ses tableaux, un des premiers qu'elle a fait en tant que peintre vraiment, qui est ce tableau-là, qui n'est pas très marquant par rapport à toute son œuvre, mais voilà, elle nous avait fait étudier ce tableau-là et elle nous parlait de Frida tout le temps, tout le temps. Et ça m'a. Cette espèce de passion et d'admiration qu'elle avait quand elle en parlait m'a donné envie d'aller creuser un peu plus. Et du coup, j'ai lu quelques articles et on m'a prêté le film Frida avec Salma Hayek, qui est sorti, je crois, en 2002 ou 2003. Et j'ai été complètement fascinée par la vie de cette femme, par son caractère, sa force, et aussi par son œuvre, qui est particulière, mais qu'on apprend à aimer. Et du coup, j'ai voulu absolument en savoir encore plus. Du coup, j'ai acheté la biographie qui est à l'origine du film. Donc, biographie de Hayden Herrera. Alors, vous voyez, le bouquin, il est en sale état parce que je l'ai relu plusieurs fois, je l'ai annoté. J'ai beaucoup étudié tout sur Frida dedans. C'est vraiment le livre, la Bible. C'est un livre un peu fétiche maintenant pour moi. Du coup, dedans, il y a plein de ces tableaux et de photos. Et du coup, je me suis amusée à chercher selon les dates, selon ce qui était raconté dans la biographie, pour vraiment décrypter bien ce qu'il y avait derrière chaque œuvre, pour comprendre. Faut savoir que Frida Kahlo, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Frida, elle est née en 1907 et elle est morte en 1954. Elle aimait dire qu'elle était née en 1910, la coquine. Pas pour se rajeunir, mais parce qu'elle voulait être née en même temps que la révolution mexicaine. Ça, ça en dit un peu sur le côté badass du personnage, quoi. Elle a énormément souffert, d'abord parce qu'elle a eu un terrible accident quand elle avait 18 ans. Elle était dans un bus qui a percuté un tramway. Et elle s'est pris une barre, une des barres sur lesquelles on se tient dans le bus, dans le dos, ce qui lui a brisé la colonne vertébrale et l'utérus et tout ça. Et donc elle a eu dizaines et des dizaines d'opérations. Son dos a été remis dans tous les sens. C'était même un miracle qu'elle remarche au bout de quelques mois après cet accident terrible. Et deuxième chose, c'est qu'elle a rencontré le peintre Diego Rivera, donc un peintre mexicain extrêmement connu déjà à l'époque, de manière internationale. Il peignait aux États-Unis, etc. Il était spécialiste des fresques murales. Et donc il est tombé fou amoureux d'elle et réciproquement, mais cet homme-là, malgré son talent et l'amour que Frida lui portait, c'était quelqu'un de malade qui ne pouvait pas avoir qu'une seule femme dans son lit, et donc il l'a trompée avec la terre entière. Donc bon, difficile au niveau sentimental aussi. Plus tard, elle s'est pas laissée abattre et elle a à son tour eu quelques aventures, notamment avec Léon Trotsky par exemple ou Joséphine Baker. Donc voilà, c'était une sacrée personnalité. Voilà, se dire dans une nana dans les années entre les années 30 et les années 50 qui se balade avec sa tenue mexicaine traditionnelle, qui se laisse ouvertement pousser la moustache et laisse ses sourcils bien apparents, voire même qu'il remet du maquillage pour qu'il soit encore plus noir et terrible. Et bon voilà, qui est ouvertement bisexuel,
qui peint ce qu'elle a envie de peindre. Donc voilà, c'est un sacré personnage. Euh, donc moi j'ai lu ce livre, j'ai vu le film et on a eu un projet à faire en première et j'ai choisi le thème de l'œuvre de Frida Kahlo. On a fait un court métrage avec mes copines et où on mettait Frida en scène et tout ça. On avait essayé de reconstituer quelques tableaux pour qu'on puisse rentrer dans les tableaux et les expliquer, du coup c'était très rigolo. Et en fait, au moment où on allait présenter le film devant le jury, parce que c'était un oral qui comptait pour le bac, donc c'était un jury extérieur à notre lycée, et devinez qui était dans le jury? Ma prof d'espagnol mexicaine qui avait fait un remplacement quelques mois, l'année ou il y a 2 ans avant. Voilà, et donc bah, elle a adoré le film et elle nous a mis 19, donc voilà. Depuis ça, Frida, c'est un peu mon porte-bonheur, mon talisman. Jamais je vais à un rendez-vous important sans avoir Frida sur moi. Une petite broche, par exemple, comme celle-ci, offerte par ma sœur, ou des boucles d'oreilles où elle apparaît dessus. Voilà, c'est devenu mon porte-bonheur. Et plusieurs fois, comme ça, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait aidé. C'est totalement fou hein, et débile, mais voilà, c'est ma petite histoire à moi. La première fois que j'ai vu ces tableaux, c'était en 2014, donc 10 ans après avoir fait la découverte de son œuvre. Je suis allée au musée de l'Orangerie avec Victoria qui avait tout juste 1 mois et demi. C'était un peu une folie, mais je me suis rendu compte très tard qu'il restait plus que quelques jours pour l'expo, donc j'y suis allée. Et je me suis littéralement effondrée devant le premier tableau que j'ai vu d'émotion. C'était complètement inexplicable, mais vraiment j'ai éclaté en sanglots. Alors peut-être que j'étais pleine d'hormones, hein, parce que c'était juste après l'accouchement, mais c'était vraiment un moment complètement magique. Euh, j'ai j'ai rarement ressenti un truc pareil. Je saurais pas expliquer encore aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment très très émotionnellement très très fort de voir ces tableaux en vrai. Et même justement, un des premiers tableaux que j'ai vu, c'était celui qu'on avait vu en classe et qui pourtant pour moi n'est pas le tableau qui m'émeut le plus ni qui représente le plus de choses pour moi, mais alors j'étais complètement bouleversée. Donc il faut savoir que Frida Kahlo, sa manière de peindre, c'est vraiment particulier. C'est ce livre Taschen qui est super, c'est un Taschen je crois qu'il coûte 9-10 euros. C'est vraiment basique, c'est super pour découvrir un artiste. Donc il faut savoir que Frida, sa manière de s'exprimer en peinture, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des métaphores ou des dessins de manière très réaliste pour exprimer sa douleur. Parce que clairement, son art, c'est de la thérapie. C'est pour, voilà, elle a besoin de sortir sa souffrance sur la toile et c'est ce qu'elle fait très bien. Là, par exemple, vous comprendrez à quoi elle fait allusion, ses douleurs physiques. Donc, elle dessine une colonne brisée, comme sa colonne vertébrale qui est brisée. Elle est le corps recouvert de petits clous et on voit son armature. C'est tous ces terribles corsets et armatures qu'elle a dû porter à cause de l'accident. Donc, ce sont pas forcément des peintures qu'on a envie d'accrocher chez soi pour regarder ça et être apaisé. Ce sont des peintures vraiment pleines de douleur et de sens. Mais, mais voilà, c'est un art. C'est un art, ouais, un art thérapie, hein, clairement. Voilà, il y a celui-là qui est très joli, qui s'appelle Les Deux Frida. Ce qu'il a... Bon, voilà, ça c'est compliqué. Mais ça, c'est un fait divers d'une femme tuée à coups de couteau par son mari. Et ça, elle a dessiné sa propre naissance. Voilà, c'est très particulier. Voilà, généralement ça, moi j'accroche pas trop dans mon salon, quoi, mais celui-ci, c'est sur la fausse couche qu'elle a fait, puisqu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant à cause de l'accident, mais elle a quand même essayé. Et je crois que c'est ce premier dessin devant lequel je suis tombée quand je suis allée voir ces tableaux au musée de l'Orangerie. Et voilà, vous comprenez un peu pourquoi j'ai fondu en larmes. Voilà. J'aimerais beaucoup faire un
un produit représentant Frida Kahlo dans ma boutique. Je rêve de faire un pin, ça fait très longtemps que j'ai ce projet. Mais j'ai beaucoup de mal parce que pour moi en fait elle est vraiment presque sacrée et la dessiner, j'aurais peur de trahir l'idée que j'ai d'elle et ne pas la faire ressembler à vraiment à la Frida que j'imagine moi. Euh, je suis d'ailleurs assez difficile au niveau des représentations qu'on fait d'elle. Les photos, pas de souci. Certaines œuvres d'art, ça passe, mais par exemple, j'ai ce livre. Alors, j'ai toute une collection de livres sur Frida, j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines, parce que j'en veux toujours plus. Mais par exemple, ce livre-là, voilà, je l'ai dans ma collection parce que c'est un très beau livre avec des découpages alors, absolument magnifiques, comme ça. Mais par contre, j'accroche pas sur le visage qu'elle a, quoi. J'ai du mal. C'est pas Frida pour moi. Voilà. Par contre, j'ai des copines, bisous les copines, qui m'ont offert ce livre de Maria Essé, donc, qui est une illustratrice espagnole. C'est la biographie de Frida en version bande dessinée, enfin graphique, quoi. Et cela, j'adore. C'est vraiment, je trouve ça magnifique. C'est plein de poésie. Vraiment sublime. Donc celui-là, c'est une version en espagnol, elles me l'ont offert il y a 2 ans, mais il me semble qu'il sort en français bientôt, je crois, si c'est pas déjà fait. Vraiment, celui-là, il est magnifique, je le trouve sublime. Pour finir, je peux vous montrer quelques livres qui me tiennent à cœur. Le plus beau et le plus précieux pour moi, c'est celui-ci. Alors, je pense que c'est parce que vraiment je suis très très fan. C'est en fait le journal intime de Frida Kahlo qui a été numérisé. Et donc, il y a des parties écrites, il y a plein de parties illustrées avec ces petits gribouillis. Et c'est un trésor, quoi. Vraiment, c'est pour moi qui comprends l'espagnol, qui ai déjà beaucoup lu sur sa vie, bah, il y a plein de petites bribes comme ça que je vais capter, ou pas d'ailleurs, mais c'est un trésor. Il y a également ce livre qui contient en fait les photos que son amant Nicolas Muret, qui était photographe, a fait d'elle. Donc c'est vraiment des photos absolument magnifiques. C'est un très très beau livre qui s'appelle I Will Never Forget You. Ce livre-là, je crois que c'est le premier que j'ai acheté à part la biographie. C'est rigolo parce que je l'ai acheté au musée Malraux, donc c'est le musée d'art moderne du Havre, alors que je ne vivais pas du tout au Havre encore. Donc voilà, c'est un livre pour enfants, je crois, de ceux qu'on trouve dans les musées au rayon enfants. Il est bien pour commencer. Justement, il y a des extraits de son journal intime. Voilà, c'est vraiment super. Il est vraiment chouette. Hop. Et ensuite, pour les fans, il y a ce super livre qui contient toutes ces photos perso, photos de famille, les copains, la vie quotidienne. Vraiment, il est magnifique. Je crois qu'on l'avait acheté à Nantes, celui-là, dans une super librairie. C'est vraiment, il est vraiment superbe. Celui-ci est très joli aussi. C'est un livre, un entretien de Frida avec une psychologue, je crois. Oui, c'est ça. Son amie psychologue. Donc Frida Kahlo Confidence, il est vraiment super. Et ensuite, le Taschen est très bien. Et je suis tombée sur ce petit livre Gallimard Jeunesse l'autre jour en librairie. Je l'ai acheté pour Victoria. C'était au rayon enfant. Donc pareil, un petit livre qui raconte sa vie, mais je pense de manière... Je ne l'ai pas encore lu, mais j'aime bien les illustrations pour le coup. Elles sont chouettes, je trouve vraiment... Donc il faut que je le lise avant de lui offrir. J'aime bien checker pour voir avant. Mais voilà, je pense qu'elle est un peu petite pour tout comprendre, mais je lui ai déjà parlé de Frida et puis on en prendra, on en laissera pour plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me dire si ça vous a intéressé, si vous aimeriez que je vous parle d'autres choses comme ça qui me plaisent. Voilà, à bientôt.